Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour faire un tag. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Et celui-là, je voulais déjà le faire l'année dernière, mais je sais pas pourquoi, j'ai raté le coche. Et du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous parle vraiment de mes book boyfriends. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour le book boyfriend tag. Étant donné qu'en plus c'est la Saint-Valentin dans pas longtemps, je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire ce tag. Voilà. Donc j'ai les questions sous les yeux, c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Alors, selon toi, quel est le plus romantique? Le plus romantique, sachant que je n'ai pas préparé cette vidéo, donc il va falloir que je réfléchisse. J'hésite entre deux en fait, c'est compliqué. J'hésite entre Augustus Waters de Ne c'est toi le contraire, parce que le mec il va quand même venir lire votre bouquin préféré, et de l'autre j'aime beaucoup Maxon Shreyav dans la sélection de Kirakas. Quand il lui dit, à America, brise-moi le cœur si ça te chante, machin, brise-le-moi, de toute façon il a toujours été à toi, ou enfin, je sais plus comment il lui dit ça, mais je trouve que c'est tellement mignon, tellement romantique, et j'aime beaucoup, donc peut-être Maxon en fait, parce qu'Augustus c'est un peu facile, j'irais peut-être Maxon. Le numéro 2, c'est le bad boy avec un côté sensible. Le bad boy avec un côté sensible. Là je dirais Sacha dans The Secret Fire de Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty, parce que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui est très touchant et qui en même temps a ce côté casse-cou bad boy, parce que il est maudit, il est censé mourir le jour de ses 18 ans et donc du coup il en a plus rien à faire de la vie, donc il part un petit peu carrément en cacahuète. Et d'un autre côté, quand il rencontre Tyler, on se rend compte, même quand il rencontre Tyler et même avec sa sœur et sa mère, on sent qu'il est doux, qu'il est gentil et ouais, qu'il est bad boy mais qu'il est sensible. Le numéro 3, c'est le plus paranormal. Bah là je pense que Damon dans Lux, hein, voilà. Je pense que tu peux faire difficilement plus paranormal que lui et original que lui. Mais d'un autre côté, un autre livre de Jennifer L. Armentrout que j'aime beaucoup, c'est le premier tome de Covenant, donc Sans mêler, qui est plutôt pas mal, et moi j'aime beaucoup Napoléon, qui s'appelle Seth et qu'on découvre dans la deuxième partie du roman surtout, que j'aime beaucoup, et je sens que c'est un mec qui a beaucoup de potentiel et il est paranormal et il a des tatouages partout que seul Alex peut voir, et je trouve que c'est je sais pas, je trouve que c'est paranormal, et je pense que l'auteur va nous surprendre beaucoup avec la suite, et c'est pour ça que j'ai très envie que le tome 2 sorte s'il vous plaît. Et puis non, je pense que 7 pourrait être pas mal, mais vraiment bon, le plus paranormal des deux je pense que c'est quand même Damon dans Lux. Le numéro 4, celui que tu voudrais apprivoiser. Alors là, celui que je voudrais apprivoiser. Je penserais à Abraël dans Les Chroniques Célestes de Marie-Sophie Kesterman. C'est un bouquin que je vous ai présenté dans mon top de l'année 2017, qui est arrivé en deuxième position. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai hâte que le tome 4 il sorte ce printemps, parce que j'en peux plus, et que Abraël, je l'adore dès le premier tome. Je me suis dit, il y a un petit truc avec toi. Tu sais, ce petit que tu t'es fait quand t'as rencontré Warner dans Insaisissable, bah, ça m'a fait pareil avec Abraël, et oh mon dieu, et ce qui se passe dans le tome 2 et la fin du tome 3, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, je pense, apprivoiser Abraël, parce que il est sensible, il est touchant, et en même temps il est un peu torturé, tu sais pas trop ce qu'il veut, il dit pas forcément ce qu'il pense, il est un petit peu dur à cerner, et il y a des rebondissements et des retournements de situation de malade dans cette saga, et t'es là, pourquoi? Et tu veux juste chercher à le comprendre en fait. Donc je dirais Abraël, ouais, des Chroniques Célestes de Marie-Sophie Kesterman. En numéro 5, celui de ta friendzone. Là je dirais Adam dans Insaisissable, voilà, parce que c'est quelqu'un, je suis en train de lire le premier tome de Insaisissable, quand vous verrez cette vidéo, normalement je l'aurai terminé depuis quelques temps, parce que je m'avance. C'est pour ça que je suis habillée d'ailleurs de la même façon dans les deux vidéos précédentes, parce que je prends de l'avance, j'ai un peu de temps pour filmer, donc je m'avance dans les vidéos, et je suis en train de lire Insaisissable au moment où je vous filme ça, donc on est au mois de janvier, fin janvier, voilà, et je trouve qu'il a quelque chose, mais en même temps
je l'aime beaucoup, mais je pense plus comme un pote en fait. Je le vois pas comme un boyfriend, tu vois. Enfin, je le vois plus comme un pote. Bon, friendzone, ouais, je pense que Adam dans Insaisissable. Le numéro 6, ton âme sœur. Alors là, mon âme sœur, je dirais... Oh putain, c'est tellement compliqué. Oh putain, c'est tellement compliqué. En fait, il y en a deux, mais je pense que le dernier, je vais me le garder pour la fin. Donc je vais dire Leith des Hôtels de Noces Head de Sophie Gemin, voilà, qui envoie du rêve d'El Thomas en fait, j'ai envie de vous dire, et qui est mature et en même temps un peu trop protecteur, et il a des défauts mais il a des qualités et il te fait rêver, et c'est Leith quoi, enfin je veux dire, en plus il est écossais donc forcément tu peux difficilement dire non à ça, enfin je sais pas. Le numéro 7, celui avec lequel tu aimerais t'enfuir. Qui j'aimerais m'enfuir, celui avec lequel j'aimerais m'enfuir. J'ai envie de dire Thorin des... Merde, comment s'appelle la saga de la saga Rune de Edna Walters. Pourquoi? Parce que Thorin c'est quelqu'un qui a une super belle moto, en plus d'être un gars fantastique. Il a une moto et il adore faire de la moto et j'aimerais trop, enfin juste tu vois, monter derrière lui sur la moto et partir, et en plus il a la possibilité d'aller super vite sur sa moto sans se péter la tronche et tout, donc je me dis que Thorin ce serait un bon parti quand même. Franchement il pourrait être pas mal. Pour s'enfuir je pense que la moto c'est ce qui aurait de mieux, donc je dirais Thorin de la saga Rune de Edna Walters. Numéro 8, celui avec lequel tu irais partout en aventure. Il y en a beaucoup hein, il y en a beaucoup. J'ai déjà dit Thorin. Je dirais Cashen de Akomaf, donc un palais de... Comment ils l'ont appelé? Un palais de colère... Non, de brume et de colère et de furie... ouais, je sais plus comment ils l'ont appelé, merde. Oh merde, je sais plus comment ils l'appelaient. Le deuxième tome de la saga Akotar en fait, donc Akomaf et Court of Mist and Fury. En anglais, qui est sorti le 8 février dernier en France, du coup aux éditions La Martinière Jeunesse. Que si vous l'avez pas encore acheté, je sais pas ce que vous faites à regarder cette vidéo, hein, il faut éteindre l'ordinateur ou votre téléphone et aller en librairie. C'est voilà, Cashen c'est je pense mon personnage secondaire préféré, parce que je le trouve tellement cool. Il est tellement drôle et en même temps, enfin je veux dire, tu peux partir n'importe où avec lui, tu seras en sécurité et tout, enfin c'est une machine de guerre ce mec, il est drôle en même temps, il a beaucoup de choses pour lui, bon il a quelques défauts mais enfin comme tout le monde j'ai envie de vous dire heureusement qu'il en a parce que sinon ce serait pas du tout réaliste, et vous l'avez pas encore rencontré donc enfin pas beaucoup, enfin vous êtes peu à l'avoir rencontré encore, donc ouais, en Cashen, rien que ça vous devez lire en fait, rien que pour Cashen vous devez lire Akomaf s'il vous plaît. Le numéro 9, celui avec lequel tu aimerais être coincé sur une île, je dirais sans trop d'hésitation Thorn des Chroniques Lunaires, bien que j'aurais pu inverser et dire Thorn juste avant et dire Cashen juste ici, parce que Cashen a une particularité qui fait que tu peux pas rester coincé sur une île, mais bon on va rester dans cette question, donc je dirais Thorn des Chroniques Lunaires parce qu'il est très drôle, il est cool, il se prend pas forcément la tête et en même temps il est très bienveillant, et je pense que ça pourrait être un bon parti pour rester coincé sur une île pendant très longtemps. Voilà, parce qu'il est drôle, il a de la conversation. Je l'imagine comme étant vraiment une vraie pipelette quoi, et du coup je pense que enfin tu t'ennuies pas. Et c'est pas plus mal parce que coincé sur une île déserte t'as pas grand chose à faire à part parler avec la personne avec qui t'es, donc autant qu'elle ait de la conversation. Et au numéro 10, le plus canon, le plus badass, je vais garder cette idée de le plus badass. Rhysand de Akotar, donc un palais d'épines et de roses. Ce tome 2 va vous déchirer le cœur et j'ai tellement hâte d'avoir vos retours par rapport à Rhysand dans le tome 2 les gars. Rien d'y penser, j'ai un grand sourire et j'ai les yeux qui brillent et qui pétillent et j'ai quelques larmes qui commencent à se former. Prenez un abonnement chez Kleenex, c'est juste un conseil, voilà, je vous dirais juste ça. Et une fois que vous aurez lu le tome 2 de Akotar, vous reviendrez sur cette vidéo et vous me direz ce que vous avez pensé de Rhysand
dans ce tome 2. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos book boyfriends préférés parce que c'est quand même pas évident hein, parce qu'on en a quand même une certaine liste et c'est pas évident de choisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des book boyfriends que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous aussi vous les connaissez et si eux aussi font partie de votre liste. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!